tu disais que Célia, c'était en hommage à Célia Cruz, et le Wa. Le Wa. Alors, en fait, mon deuxième prénom, c'est Awa. Je m'appelle Célia Awa, tu vois. Et en fait, j'ai juste fait la contraction des deux. Et c'est marrant parce que j'avais honte de ce prénom pendant très longtemps. Parce qu'en Guadeloupe et en Martinique aussi, quand tu dis Awa, ça veut dire non. Mais ça veut dire non, Tu vois, ça veut dire non, tu vois. Alors que Awa, quand tu vas au Mali, ou voilà, ça veut dire, c'est Ève. C'est première-née, tu vois. Ah ouais. Awa et Adama. C'est pour ça qu'Awa, c'est un prénom qui est assez répandu dans certaines régions d'Afrique, parce que c'est Ève, en fait. Et j'ai appris ça tardivement, et en fait, ma mère, elle rigole aujourd'hui, parce que maintenant, quand je mets Awa, c'est Awa, tout ça, alors que j'étais, ah, mais pourquoi tu m'as appelé comme ça? Et en fait, ma mère, c'est vraiment, oui, pour le lien avec l'Afrique, en fait. Donc, voilà, donc c'est Célia Awa qui donne Célia Awa. Façadé, le titre de ton premier album, ça signifie se rencontrer. Pourquoi ce titre? C'est suite à un morceau en fait que j'ai écrit qui s'appelle Façadé, et où je me rencontre moi-même en fait. Je fais face à ma tristesse dans ce morceau-là, parce que voilà, c'est pas une émotion que je kiffe. Tu vois, les pleurs et tout, et en fait j'étais dans une enfin pour moi la musique, et comme pour beaucoup je pense, c'est vraiment un exutoire, c'est un moyen d'expression pour moi le plus explicite. Enfin, en dehors de ça, quand je parle et tout, j'ai du mal parfois à exprimer vraiment ce que je ressens profondément. Et là, je me suis dit, ouais, j'étais dans une période hyper compliquée où c'était très dur. Et il fallait que je fasse face. Comment on dit ça? Il fallait faire face à et accepter en fait que oui, j'étais triste, j'étais pas bien, et qu'il fallait que ça sorte. Donc, tu vois, dans ce morceau-là, je parle de ça. Je parle de voilà, je voulais pas accepter tout ça, mais là, en fait, il faut que je l'accueille, parce que pleurer, ça permet de libérer les émotions, ça permet d'avancer aussi, tu vois, et que on est tous humains, on est vulnérables, et ça aussi il faut l'être, parce que moi j'ai été éduquée en mode Warriors, quoi. Faut être déter, tu vois, et je le suis, tu vois, et franchement ça m'aide aussi. C'est vraiment une force, tu vois, de se dire ok, même si tu vas tomber, mais tu vas toujours te relever. Enfin voilà, j'ai un mindset voilà, mais des fois la superwoman là, il faut arrêter, quoi, tu vois. Et donc c'était important pour moi de le dire, et j'ai hésité, mais finalement je me suis dit, mais en vrai, je trouve que ça résume bien en tout cas mon process pour cet album là, où j'ai fait face à moi-même. Donc il y a comme je disais là, la tristesse, mais il y a d'autres émotions auxquelles je fais face dans cet album, où je suis plus affirmée dans certaines choses, et je me dis qu'au final se faire face à soi-même, ça permet d'aller plus vers l'autre aussi. Donc aller à la rencontre des gens, si on se connaît vraiment soi, quoi. Voilà. Face à lui. Face à tes tristesses là, ça te trouverait à s'y porter.